fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Maupe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale kika yo klaba ora. L'Éternel dit, encore un peu de temps, il n'y aura plus de véritables paroles de Dieu dans l'Israël. Et qu'est-ce que tu as tiré de ce voyage? On a dit aux gens, et prenez un balai, balayez. Ce balai tu as utilisé, qu'est-ce que tu as tiré de bon là-dedans? Dansio Yeshua, Yeshua, eyo. Dansio Yeshua, nama eyo. Yeshua penaula. Jésus, merci à toi. Les œuvres que tu as faites pour nous sont grandes, sont si bonnes. Ainsi ta grâce est répandue sur nous. Et en ce jour, les anges remplissent ce temple. Et tes enfants à la maison. Et ta gloire est déversée sur eux. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est accordée à tous ses enfants. Merci à toi. Agis dans la vie de tous tes enfants. La gloire entrera dans chacun de nous. Merci à toi, car tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 90. Et ce matin, nous lisons le verset 10. La parole dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, examine bien ces paroles, car elles disent quelque chose d'important. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Que dit-on donc ici? Regarde ta vie. Vois ceux qui ont 70 ans, 80 ans. Sont-ils encore robustes? Ils sont totalement faibles. Frères et sœurs, et Dieu nous fait connaître quelque chose d'important. 80 ans. Cet homme de 80 ans, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Et pendant qu'il s'est livré durant sa jeunesse à ce qui est mauvais, et il a pris les jours de sa jeunesse pour faire ce qui est opposé à l'Éternel. Et maintenant, 80 ans révolus. Et il ne peut plus rien faire. Dieu veut que ses enfants comprennent cette parole. Que les années passent très 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 vite. Et nous, la fin approche. Pour toute chose,
pour tout le monde. C'est pour cela qu'il a dit. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Et c'est l'orgueil qu'il en tire. Car il n'a plus de force. Marcher, se déplacer, même c'est un problème. Et s'asseoir aussi, c'est un problème. Même se nourrir, c'est un problème. C'est de la peine et de la misère. C'est l'orgueil qu'il tire de toutes ces années. Si tel est le cas, alors Dieu te parle, te disant, examine bien ta vie. Car la fin est proche. Observe bien ta personne. Quels sont les pas que tu poses? Qu'es-tu en train de faire? Et quelle est ta conduite? Et qu'est-ce qui sort de tes lèvres pendant que tu es encore fort et que tu parles avec véhémence? Et quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche pendant ce moment-là, avant que tu n'aies les 80 ans maintenant? Et parler maintenant, c'est difficile. C'est maintenant que tu dis, oh Dieu, fais-moi grâce. Dieu, fais-moi grâce. Dieu, fais-moi grâce. C'est maintenant que tu vas le dire. Ce n'est que peine et misère. Et c'est l'orgueil qui l'en tire. Le temps est venu maintenant que chacun s'observe. Dieu veut que depuis ton jeune âge, de jeune fille ou de jeune garçon, que ta vie soit à l'éternel. Que tu loues l'éternel, que tu l'élèves, et pour chanter d'allégresse à son honneur. Et l'éternel se réjouit. Frères et sœurs, que chacun s'examine, car les années passent très très vite. La peine et la misère, et c'est ce qui arrive. Mais si toute ta vie tu l'as consacré à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit demeure en toi, une nouvelle force te sera donnée et tu prendras ton envol comme l'aigle et tu vas sauter et tu auras des transports d'allégresse et tu le loueras. Quel que soit l'âge que tu as, tu vas toujours célébrer l'Éternel. Et quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel, me voici. Et je te donne toute ma vie. Et je ne ferai plus autre chose. Et j'observerai tes ordonnances. Que je demeure dans ta volonté. Que la vie de Dieu m'anime. Et que la puissance de Dieu entre en moi. Et ma vie va célébrer l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Mon frère, ma soeur, tu connais ta vie. Tu sais tout te concernant. Et quand les 70 ans seront révolus, quand les 80 ans seront révolus, qu'adviendra-t-il de toi? Et comment vis-tu maintenant? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Et avec qui collabores-tu? Mon frère, ma soeur, Jésus te dit, mon enfant, viens avec moi, marche avec moi, alors tu auras la paix, tu te réjouiras, tu seras
anéanti d'une nouvelle force. Alors dis-le lui. Mon Dieu, me voici. La puissance du Saint-Esprit entre dans ma vie et fait de moi une nouvelle personne. Que je sois une nouvelle créature et de ne plus vivre comme avant. J'ai fait ce qui est mal, mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Une nouvelle vie m'anime. Une nouvelle création s'opère en moi. Et si je vais parler comme Jésus, je marcherai comme Jésus et je vivrai comme Jésus. Mon Dieu, pose ta main sur moi et une nouvelle puissance entre moi. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, que la chose change en moi. Seigneur, j'invoque ton nom avec orgueil, car c'est toi seul qui es l'omnipotent. Pour cela, mes pensées sont sur toi et tous mes désirs se tournent vers toi. Aujourd'hui, j'invoque le nom de Jésus-Christ et une nouvelle force m'anime. Merci à toi, mon Dieu. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je te célèbre. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le et dis à Satan qu'il n'aura plus d'accès sur toi. Qui t'a séduit d'une manière ou d'une autre. Il a détruit ainsi ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, ses œuvres sont détruites. Diable, dragon, les magies, toutes les œuvres sont détruites dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, on ne l'entendra plus parler dans ma vie. Toute sa séduction est arrêtée dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dis-le lui. Diable, sors de ma vie. Je détruis toutes tes œuvres, car je tiens ferme pour Jésus-Christ. Jésus est en moi. La puissance de Jésus demeure en moi. Pour cela, la puissance de Satan n'entrera pas en moi. Toi, Satan, et tu es cruel, tu es un meurtrier, tu es un destructeur, tu es un menteur. Je détruis tes œuvres. Elles sont détruites dans ma vie. Elles sont détruites dans ma maison. Elles sont détruites dans la vie de ma femme et de mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la chose est renouvelée. La chose a changé. Car mon Dieu agit dans ma vie. Je célèbre ton nom, Saint nom, et je t'élève à perpétuité. Voici ma vie. Mon Dieu, voici ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Wodede eko mano agbena. Hallelujah. Yesu wodede eko mano agbena. Hallelujah. Mawa deke melio denu agbede gbede gbede ye so dede eko mano agbena. Hallelujah. Mawa deke amalio aye denu agbede gbede gbede ye esu odede eko mano agbena. Hallelujah. Yesu odede eko mano agbena. Hallelujah. Yesu odede eko mano agbena. Hallelujah. Ma awa deke amalio ayete no gbede 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 ye eso odede eko mano agbena. Hallelujah. Ma wa deke amalio ayete
gbede no gbede 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 ye eso odede eko mano agbena yejina kafui. Alors loue-le encore. Yejina didaji. Continue de l'élever. Yina kaina no agbena la. Tu vivras pour lui seul. Musa katata ya. Il est l'omnipotent. S'il se lève, il peut lui demander de s'asseoir. Il lève son bras et qui peut le rabaisser. L'Éternel est roi. Il est le vaillant roi. Il a combattu pour toi aujourd'hui. Il a détruit toutes les œuvres de l'ennemi et il les a brisées sous tes pieds. Dans le nom de Jésus. Alors loue-le. Exalte-le. Oh mon Dieu, je te remercie ce matin. Je loue ton grand nom. Des cris d'allégresse retentissent dans la tente des justes, car la droite de l'Éternel est vaillante. La droite de l'Éternel est élevée. Qu'il soit célébré à jamais. Ainsi toujours nous fléchira à l'Éternel des armées. Et toute langue te confessera que tu es le roi éternel. C'est toi l'omnipotent. Oh mon Dieu, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. La no de la yesie oh la no ye de la yesie chomu no sinela be ma wo la no Pato yasie chomu no sinela be ma wo la no la no Nyandela yasie yo la no aye dela yasie chomu no sinela be ma wo la no Pato yasie chomu no sinela be ma wo la no la no Nyandela yasie oh la no yeah afato yasie chomu no sinela be ma wo la no fato yasie chomu no sinela be ma wo la no. Ô Seigneur, ta gloire est répandue sur tes enfants et tu es digne d'honneur. Mon Dieu, Bemiado jifo dade, miado jifo oh dade, miamau vemiano, bemiado kana dade, miado kana dade, miamau miada kana. Notre Dieu, nous te remercions. Miamau miakafu. Notre Dieu, nous te louons. Car personne n'existe. C'est toi le roi des rois. Tu es l'unique Seigneur des seigneurs. Ainsi nous nous attachons à toi. Seigneur, nous voici. Aujourd'hui, ce matin, tes œuvres sont manifestes dans nos vies. Car nous savons que les années passent très vite. Et plusieurs n'ont plus de force. Ils ont utilisé leur jour de jeunesse à vivre et pour faire des choses qui ne t'ont pas plu. Mais nous t'invoquons aujourd'hui pour que la chose change dans nos vies. Et nous avons la connaissance désormais. Et un changement s'est opéré dans notre vie. Les années peuvent passer. Nous pouvons même attendre 100 ans, même 200 ans, même 300. Nous
serons toujours forts. Et pour louer l'Éternel, pour l'élever, et pour l'adorer éternellement. Et tu es digne d'être loué, et tu es digne d'honneur. Nous renonçons à toute mauvaise vie, et nous nous donnons à la nouvelle vie. Ainsi nous sommes animés d'une nouvelle vie, et nous vivrons nouvellement. Nous vivrons nouvellement. Seigneur Jésus, nous vivrons nouvellement pour toi. Et tu es digne d'être loué, et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kanani Balaji, miade godo. Kanani Balaji, miade godo. Ye macho kutre kuku, bakle vevie dodo. Kanani Balaji, miade godo. Ye macho kutre kuku, bakle vevie dodo. Kanani Balaji, miade godo. Oh, Kanani Balaji la, miade godo. Ye Kanani Balaji, miade godo. Ye macho kutre kuku, bakle vevie dodo. Kanani Balaji, miade godo. Ye macho kutre kuku, bakle vevie dodo. Kanani Balaji, miade godo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Milleri ya sange. Acho. Atamia pe chiodo. Nous allons saisir cette occasion pour apprêter nos cœurs Bena miase ma obanyala. à l'écoute de la parole de Dieu. Eye Et nyala na wo tole mia ba gbeum. la parole agira dans nos vies. Nyonko mia to posiada, mia jisia. Et ferme tes yeux et chantons ce cantique. Jisiaji si me gbogbo okoko alelo. Aye ejima mako gbede apo. Jisiaji si me gbogbo okoko alelo. Aye ejima mako gbede apo. Ye anagbe Tegbe, anagbe, tegbe, anagbe, ajima maku, oh, anagbe, tegbe, anagbelo, tegbe, anagbelo, jima maku, yeah, anagbe, tegbe, anagbelo, tegbe. Anagbela, achima maku, oh, anagbe, tegbe, anagbelo, tegbe, anagbela, jima maku, miamao. Notre Dieu, Miawe nyesia. nous voici. Afeto Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ, Ko nya de nya fojima. introduis ta parole dans nos cœurs. Afeto Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ, Awenye nyala. c'est toi la parole. Awenye maube musela. C'est toi la puissance de Dieu. Maube musesia. Cette puissance de Dieu Gede miame to nyala me est ga. en train de nous parler la parole aujourd'hui. Nyaba gbe tro kankan. Et notre vie a totalement changé. E jipo banguti kokwe. Et la gloire du ciel E kode miaji. est répandue sur nous. E na gom se mito sumiachi le nyala me. Et tu nous as accordé la bonne compréhension dans la Le parole. Yesu Kristo fankom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mavli ve vient auto. Ben agbe ma vola. Aye, agbe ma vosia. Mavli ve vient auto. Ben agbe ma vosia na soa signe. Na so signe agbe ma voyo me mahaje. Maje yo melo. Agbe ma voyo me mahaje. Maje yo mase. Agbe ma voyo me mahaje. Maje yo melo. Agbe ma voyo me mahaje.
ma pli vevie, ma pli vevie uto, ben akbe ma vola, akbe ma vosia, ma pli vevie uto, ben akbe ma vosia na soi, Seigneur, ma pli vevie uto, ben akbe ma vosia, akbe ma vola, ma pli vevie uto, ben akbe ma vosia na soi, Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ, la vie amère. Je m'efforcerai sincèrement pour avoir cette vie éternelle. Bien-aimé, ainsi Dieu amène toutes choses à sa fin. Ce que personne ne peut arrêter. Il a envoyé ses anges. Et il leur a dit, allez et parcourez le monde entier. Quiconque vous trouverez dans la douleur et qui pousse des soupirs, à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur toutes ces personnes-là. Ainsi, quand viendra la ruine dans le monde, qu'ils soient en toute sûreté. Il leur a aussi dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils marcheront en chancelant et ils s'enivreront en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, ils périront tous. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées et ils poseront de bons pas. Quand viendra la ruine, ils seront en toute sûreté. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Et sois toujours attentif à ces paroles qui sont très importantes. Et ne les oublie jamais. Dans toutes tes entreprises, n'oublie jamais ces paroles. Frères et sœurs, nous avions mis de côté le roi Assa. Mais nous prenons une des choses qu'il a annoncées. Il a dit, cherchez l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes, c'est l'heure ou le temps de chercher l'Éternel. Alors cherche sincèrement l'Éternel. Attache-toi à lui. Tout comme David. Et quand les jeunes étaient dans sa vie, et parce qu'il a pris plusieurs femmes comme épouses, il a constaté qu'il s'est retrouvé dans une grande souffrance. Alors il s'est attaché à l'Éternel et il pleurait à l'Éternel. Et finalement, l'Éternel avait sauvé David. Frères et sœurs, toi aussi, attache-toi à l'Éternel. Et sincèrement, ce message nous conduit à la découverte de beaucoup de choses qui sont très importantes. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera au jour de son avènement. Et il s'agit de notre temps. Il y aura plusieurs mariages, mais la plus grande partie
Non. On va détruire la vie des gens. Frères et sœurs, ce que Jésus a dit, c'est ce qui arrive. Alors examine bien ta personne avant de faire ton choix. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot, et c'est ce qui arrivera au jour de son avènement aussi. Et nous examinons à ce niveau des choses qui sont très importantes. Le dimanche dernier, nous l'avions vu, car nous avions continué avec cette parole importante concernant les 10 vierges, où 5 sont sages et 5 qui sont folles. Les sages avaient pris leur lampe et ont pris de l'huile en réserve. Les folles, elles aussi avaient pris leur lampe, mais sans avoir pris de l'huile en réserve. Ce qui nous démontre que les 10 vierges étaient converties. Elles toutes avaient reçu Jésus. Elles avaient la lampe en elles. Voilà la parole. Mais ce que Pierre a dit, que saignez les reins de votre entendement. Les 5 qualifiés de folles n'ont pas mis en pratique cette parole. Nous voyons que le monde entier est couvert de ténèbres. Frères et sœurs, cette parole est profonde. Les ténèbres ont envahi ce monde. La plupart de ce qui se passe dans ce monde, plus tous ne les voient pas. Car le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli de ténèbres depuis le jour où Adam et Ève ont péché. Par cela, quand elle attendait l'époux et que les lampes commençaient à s'éteindre, elles ont entendu un cri: levez-vous, car l'époux est arrivé. Les sages ayant pris leur lampe ont mis de l'huile dans le réservoir. Les folles ayant pris leur lampe, elles étaient totalement éteintes et ont prié les sages de leur en donner de leur huile. Et elles répondirent que cela ne peut nous suffire à nous et à vous. Allez en acheter chez les vendeurs. Et quand elles sont parties l'acheter, l'époux est arrivé. Et a pris les sages et sont rentrés. Et ont fermé la porte. Et les folles sont revenues. Elles ont frappé à la porte. L'époux demanda qui c'est qui, et elles répondirent: il s'agit de nous. Et les vierges, et l'époux a dit: je ne vous connais point, frères et sœurs. Et c'était fini pour elles. Bien-aimés en Christ, nous examinons sérieusement ces paroles. Les ténèbres.
Nous avions aussi vu que Dieu a dit que la famine viendra. Par cela, nous l'avions vu dans la parole. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes s'approcha d'Élisée et lui a dit: tu connais mon mari, il craignait Dieu, mais maintenant il est mort. Nous avions fait un prêt et pour travailler, l'investir. Mais et tout est détruit, c'est la faillite. Car la ruine était dans le pays. La ruine est venue dans le monde. Et rien n'avance. Le créancier est venu. Et pour prendre mes deux fils et pour en faire des esclaves. Oh, fais-moi grâce, homme de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Alors retournons là-bas et continuons à partir de là. 2 Rois, le chapitre 4. À partir du verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et nous avions vu tout ceci la dernière fois. Et le verset 3 dit: et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Frères et sœurs, nous voyons que cette femme a observé exactement ce que le prophète Élisée lui a dit. Là où nous arrivons dans le monde aujourd'hui, chacun doit bien examiner la parole de Dieu. Ceint les reins de ton entendement. Ce qu'on t'a dit dans la parole, c'est uniquement cela que tu feras. Élisée a dit: va et demande des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Qu'il n'y ait point de paresse. Passe, va partout et demande ces vases. Et elle ne savait pas la raison pour laquelle Élisée lui a dit cela. Que j'aille demander des vases vides. Il répondit oui. Et demande un grand nombre. Nous arrivons à un certain niveau maintenant. Et quel cœur as-tu? Qu'as-tu créé en toi?
Quelles sont tes démarches? L'Éternel fait sa farine. Où va-t-il la verser pour toi? Ta conduite, comment est-elle? Il continue en disant: et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ah bon? Le vase que j'ai, c'est un tout petit vase d'huile. Élisée lui dit: et tous les grands vases que tu es parti demander, prends ton vase d'huile et verse cette huile dans tous les vases. C'est à ce niveau que la foi va intervenir. Et c'est à ce niveau que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, on le verra. Voilà comment tout se présente. Si on te prêche la parole de Dieu, mais tu ne la mets pas en pratique, quand viendra ce moment où tu seras dans le besoin et on te dira la parole de Dieu, elle ne sera pas efficace. Mon frère, ma soeur, écoute sincèrement ces paroles. Dieu honore tous ceux qui mettent ces paroles en pratique. Ferme ta porte sur toi et tes enfants. Que personne ne soit témoin de ce que vous allez faire. Et verse l'huile dans les vases. Le verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et elle versait. Oui. Elle quittait Élisée. Et ils sont partis chercher les vases. Et ils en ont pris en abondance. Et ils ont fermé la porte sur eux. Et personne ne savait ce que faisait cette femme et ses enfants. Et elle versait l'huile dans les vases. Et ses enfants lui présentaient les vases. Et elle versait. Le verset 6 dit: lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Quand on versait l'huile dans les vases, les vases se remplissaient jusqu'à un certain moment. Elle appela à nouveau son fils. Celui-ci est déjà plein. Présente-moi un autre. Et son fils lui a dit qu'il n'y a plus de vase. Aussitôt, l'huile s'arrêta. Et elle versait l'huile de cette manière. Mais quand on lui a dit qu'il n'y a plus de vase vide, alors l'huile s'arrêta. Elle n'est plus sortie. Bien-aimé en Christ, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole est celle-ci. Avec qui collabores-tu? Cette femme et son mari ont éduqué leurs enfants selon leur compréhension des choses, d'après leur foi.
Ainsi donc, les enfants agissaient à l'image de leur père et de leur mère. La femme a dit à Élisée, tu sais que mon mari craignait Dieu. Oui. Oui. Cet homme ne vivait pas une vie de débauche. Et son temps est arrivé, il est mort. Mais sa femme a gardé cette foi. Et les enfants également. Pour cela, toi, enfant de Dieu, le temps dans lequel nous sommes maintenant, demande-toi, qui sont mes amis? Car quand le temps va arriver, si celui-là est avec toi et que tu collabores avec lui et que sa foi n'a pas ce niveau, il fera en sorte que la chose s'arrête pour toi. Je te prie, examine bien ces paroles. Les enfants étaient dans la chambre avec leur mère. Et il lui a dit, présente-moi à nouveau un vase. Il dit, mère, et il n'y a plus de vase vide. Et l'huile s'arrêta. La Bible n'a pas dit que la femme a dit, c'est assez, maintenant on a dit qu'il n'y a plus de vase. Ainsi, huile, arrête-toi. Non. Ce que l'enfant a dit, c'est ce qui a arrêté l'huile. Ceux avec qui tu marches, ce qu'il dit ou ce qu'il dit peut arrêter quelque chose dans ta vie ou peut permettre à ce que les choses continuent de se passer dans ta vie. Cela dépend de comment il a dit, ainsi que la foi qu'il a, ainsi que sa conduite, les pas qu'il pose, tous les comportements et agissements qui se déroulent dans sa vie. Frères et sœurs, ceci est très important. Examine bien ta vie et ne plaisante pas avec ces paroles. La Bible continue en disant, le verset 7. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, le dimanche dernier, je t'avais dit qu'en vérité, celle-là n'était pas la seule à être frappée par la famine, non. Elle n'était pas la seule à rembourser des dettes. Il y avait plusieurs personnes. Dans la vie de combien de personnes Élisée a accompli ce miracle? Une seule personne. Et je te dis d'abord ceci. Je me rappelle, le dimanche je te l'avais dit, que la mort qui sévit dans le monde provoquée par le coronavirus et tue plusieurs personnes. Et j'ai dit environ 30 000 dans certains pays, 60 000 dans certains pays. Mais c'était une erreur. Je ne voulais pas mentionner 30 000. J'avais voulu dire 3 000. 3 000 en un jour, en 24 heures. Et 6 000 en 24 heures. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit 30 000 ou 60 000. 3 000, 6 000. Et ailleurs, le nombre est réduit. Et 1000 ou 500. Ailleurs, 1000
En un seul jour. En un seul jour. Dans certains pays actuellement, 150 000 l'enfant de câble à temps. Il y a eu des morts environ 150 000 environ. L'enfant de câble à temps. Oui, 150 000. Oui. Oui. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Voilà, j'ai réparé l'erreur. Ok. Oui. Cette femme n'était pas la seule à avoir faim en ce temps. Mais nous voyons que quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est pour cela que nous voyons que Dieu va scinder les choses. Quiconque observe la parole de Dieu, il y aura la famine, mais il n'aura pas faim. Regarde cette femme. Elle a payé toute sa dette. Elle avait encore assez d'argent et pour nourrir elle-même et ses enfants. En même temps, et dans le même temps, tous ceux qui ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique, ils auront des dettes sans jamais pouvoir les rembourser. Ils auront faim en ce moment-là. S'il te plaît, sois attentif à cette parole, car ce n'est pas une simple parole. Ok. Alors faisons un parcours. Avant d'y aller, écoute cette parole. Je t'avais précédemment dit quelque chose. Et j'avais aussi posé une question. Et j'ai demandé à ce que tu ne répondes pas à la question. Et d'y penser. Ok. Et environ 3-4 questions. Prenons une. C'est celle-ci. Lot. Quand Lot avait vu les habitants de Sodome qui venaient contre lui, et que les anges de Dieu qui étaient restés chez lui les ont aveuglés, frappés d'aveuglement. Et ils n'arrivaient plus à trouver la porte de Lot. Et en ce moment-là, c'est en ce moment que Lot a cru que réellement Sodome et Gomorrhe seront détruites. Et j'ai demandé que les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu peux croire que la fin du monde est proche et qu'elle n'est plus loin? Et je t'avais demandé de méditer cela. Ok. Alors nous allons travailler ce sujet un peu. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 19. Ok. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Écoute bien. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Nous parlons des ténèbres. Le monde qui est rempli de ténèbres. Et
nous voyons que Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement au jour de son avènement qui est aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cela que nous allons vers ces paroles, afin de comprendre et de saisir ce qui se passe dans le monde. Ok. Deux anges de Dieu. Donc, souviens-toi que nous avons vu que Abraham est parti se battre, et pas pour sauver Sodome et Gomorrhe. Et quoique Sodome et Gomorrhe ont profité de cette opportunité et ont été sauvés aussi. Mais en réalité, Abraham n'était pas parti pour les sauver. Mais plutôt Dieu a passé par lui pour sauver Lot, sa femme et ses filles. Pour que cela soit un exemple pour nous aujourd'hui. Et après cela, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et nous avions vu aussi que Jésus-Christ, concernant l'alliance, et cette alliance qui était entre Dieu et Abraham est venue dans ce monde, et pas pour sauver le monde, non, mais plutôt de sauver tous ceux qui croiront au nom de Jésus-Christ et qui l'auront reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui seront nés de nouveau. Il les fera sortir de ce monde par ses véritables prédicateurs. Et après cela, il détruira le monde entier. Et comme cela a été quand Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Okay. Et nous avons vu le troisième aussi. Que tout comme les anges de Dieu ont pris Lot, sa femme et ses filles par la main, et pour les faire sortir de Sodome et Gomorrhe, de la même manière, Jésus aussi procède. Et par ces véritables prédicateurs de la parole, et qu'ils apportent la parole aux hommes, et ils les prennent par la main, et pour les faire sortir du monde. Et après cela, ce monde sera détruit. Mais nous avions aussi dit que Jésus a dit: souvenez-vous de la femme de Lot. On avait pris aussi sa main. On l'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais elle a regardé derrière et fut changée en statue de sel. Ok. C'est bon. Frères et sœurs, toutes ces paroles sont très importantes. Et elles se passent de nos jours également. Maintenant la Bible dit que les deux anges arrivaient à Sodome et Gomorrhe sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Frères et sœurs, Lot était assis où? À la porte de Sodome. La première chose est celle-ci. Lot est sorti de dessous le satellite d'Abraham. Oui. Oui. Pour cette raison, Lot ne pouvait plus participer à l'alliance d'Abraham. C'est pour cela que nous avions vu que quand Dieu est arrivé avec ses deux anges,
Abraham n'avait pas prié Dieu lui demandant de garder Lot. Non. Et pourquoi? Parce que Abraham marchait selon les règles et les principes établis entre lui et Dieu dans cette alliance. Mon frère, ma soeur, je te prie, je ne vais pas me presser, car ces choses sont nombreuses. Alors j'irai patiemment. Nous allons les prendre les unes après les autres. Frères et sœurs, les supplications présentées par Abraham pour Sodome, c'était: si tu trouves tel nombre de saints, est-ce que tu vas les détruire? Il n'y en a pas. Et il réduisait le nombre. Et finalement, Dieu n'a pas trouvé. Et il n'a pas fait mention de Lot. Alors que dans la tête d'Abraham, il pensait que Lot, ayant vécu chez lui plusieurs années, et dans le culte qu'il donnait à Dieu, Lot allait tirer quelque chose de là et pour l'utiliser. Et il pouvait prêcher la parole de Dieu à ses bergers, ou à ceux de sa maison, ou à ceux du pays, pour gagner un peu de nombre. Mais Lot ne l'avait pas fait. Ainsi, on n'a pas trouvé ce nombre-là. C'est bon. Et maintenant, les anges, les deux, sont arrivés dans la ville. Et étaient venus sur le soir. Souviens-toi que ce monde est rempli de ténèbres. Les anges sont arrivés en fin de journée, le soir. Frères et sœurs, et quand Dieu et les anges allaient dans Sodome et Gomorrhe, Abraham était assis devant sa tente. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de construction. Et il y avait des tentes seulement. C'était leur habitat. Il était assis devant sa tente. Voilà Lot qui a quitté sa maison et est parti s'asseoir à la porte de Sodome. Je dis ceci pour que tu examines ta vie et de voir quelle est ta conduite. Quels sont les endroits que tu fréquentes et qui sont tes amis. Sois attentif. C'est quelque chose d'important. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne va pas se presser, mais on va y aller doucement. Maintenant, comme Dieu savait que Lot n'est pas dans l'alliance d'Abraham, parce qu'il est parti de lui-même. Oui. Il a fait ses bagages et il est parti lui-même. Abraham est parti le sauver quand il a été fait captif. Mais Lot a ramassé ses effets, sa femme et ses filles, et est retourné. Pour cette raison, on ne le comptait plus dans l'alliance d'Abraham. C'est pour cela qu'on n'a même pas fait mention de lui. Les anges n'ont fait qu'une seule chose. Et ils sont allés dans la ville quand ils savaient que Lot était assis à la porte.
Et tous ceux qui entrent dans la ville, Lot les voyait. Ils ont procédé ainsi pour donner une certaine opportunité à Lot pour voir s'il va se repentir. Je voudrais que tu saches que toi aussi, Dieu te donne certaines opportunités ces derniers jours. Tous les événements qui arrivent, comment est-ce que tu les comprends? Où est-ce que tu les positionnes? Est-ce que tu le comprends de la bonne manière? Ou que tu lui donnes une connotation négative? Es-tu en train de faire autre chose? Le temps dans lequel nous sommes, écoute et comprends les programmes de Dieu. Les anges de Dieu sont entrés dans Sodome. Lot était à la porte de Sodome. Il a quitté sa maison. Il n'était pas dans sa maison. S'il était toujours avec Abraham, Abraham étant assis devant sa tente, pas devant la porte d'une ville. Et ils seront ensemble là-bas et vont causer. Et quel sera le sujet de cette causerie? La puissance de Dieu, les œuvres de Dieu, la promesse de Dieu, les œuvres importantes de Dieu. Mais le voilà, et assis à la porte de Sodome. Et les anges de Dieu sont entrés. Viens voir. Il dit, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et il se prosterna la face contre terre. Ce qu'il a fait là, c'est bon. Il ne savait pas que c'était des anges de Dieu. Mais il savait qu'il n'était pas habitant de cette ville. Lot donc connaissait tous ceux qui sont dans cette ville. C'est une vérité que la Bible a dit. Et que Lot n'a pas vécu comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et il le connaissait très bien. Il connaissait tout le monde. Pour cela, quand il a vu les anges de Dieu arriver, les anges de Dieu ne sont pas allés directement dans la maison de Lot. Et ils n'avaient pas planifié d'aller aussi dans la maison de Lot. Non. Mais tu constateras que quand Dieu venait avec les anges, ils sont passés devant la porte d'Abraham. Oui. Ok. Devant la porte de Lot, ou disons la porte de la maison de Lot n'est pas à la porte de la ville de Sodome, mais plutôt à l'intérieur de la ville. Il a quitté sa maison pour venir s'asseoir à la porte de Sodome. Alors quand il a vu les anges, ce qui est bien et qu'il a fait, c'est de se lever et d'aller vers eux. Et se prosterne la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Vois-tu ce qui est dit ici? Cela veut dire la maison de Lot n'était pas là où les anges étaient debout. Pas du tout. On a dit entrez ou revenez. Revenez. Et je vous emmène dans ma maison. Et cela est clair. C'est bien clair qu'il n'était pas venu à côté de la maison de Lot. Mon frère, ma soeur, saisis bien ces choses. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, Dieu donne toujours des opportunités. Les choses arrivent à leur fin déjà.
Nous voyons dans Sodome et Gomorrhe aussi que les choses arrivaient à leur fin pour que Sodome et Gomorrhe soient détruites. Avant que cet événement n'arrive ici. Les choses arrivaient déjà à leur fin. Le monde entier étant vers sa fin. Écoute bien et comprends. Et c'est donc le temps dans lequel nous sommes. C'est une certaine opportunité. Les anges avaient donné une certaine opportunité à Lot. S'il était toujours dans l'alliance d'Abraham, ils allaient aller directement chez lui. Et pour dire, Lot, nous sommes venus chez toi, car tu es fils d'Abraham. Et tu es dans l'alliance d'Abraham. Et partons, car nous allons détruire cette ville. Non. Jamais. Dieu, c'est un Dieu de principe. Bien-aimé en Christ, as-tu quitté la véritable adoration de Dieu et tu t'adonnes maintenant à autre chose? On t'a entraîné loin. Qu'es-tu parti faire? Et quels sont les pas que tu poses? Les faux prophètes sont-ils en train de te tromper? Et tu es sorti du véritable culte qu'on donne à Dieu. Alors Dieu te donne la dernière opportunité. Si tu peux la saisir, et tout comme Lot, alors peut-être tu survivras. Écoute-moi bien, ça, car ceci est très important. Je sais que tu n'as jamais pensé ces choses-là de cette manière. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Car et plusieurs actuellement, tu penses qu'ils vont croire que ce serait la fin. Là où arrive toute chose, c'est que le monde va périr. Alors sois attentif. Dieu te donne la dernière opportunité, tout comme cela a été donné à Lot. Et Lot se leva et s'approcha d'eux. Et il leur a dit, voici mes seigneurs, entrez et je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit et restez chez moi. Venez et restez chez moi. J'ai de la place et vous allez vous coucher dans ma maison, dans ma chambre. Mon frère, ma soeur, et peux-tu parler aussi maintenant comme Lot et dire, Éternel, me voici, j'ai un cœur, je te le donne, entre dans mon cœur. Est-ce que tu peux parler ainsi? Je me répands aujourd'hui et je me donne à toi. Oh Éternel, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. C'est là l'opportunité qu'on te donne. C'est là l'opportunité qui t'est offerte. Si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, si c'est juste une opportunité que Dieu te donne et pour te repentir, pour te débarrasser de la mauvaise vie, la vie de vol, l'adultère, la perversité, des choses incompréhensibles, que tu fasses sortir tout cela de ta vie et pour que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. L'autre a dit, mais Seigneur, entrez dans ma maison et restez dans ma maison jusqu'au lever du jour. Bien-aimé en Christ, Dieu te donne aussi une opportunité. Ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et Lot ne savait pas. Lot ne savait pas que cela allait arriver ainsi. Mais il a saisi cette opportunité. Et il a usé de cela. Venez et entrez chez moi. Viens voir. Et
Lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds. Vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Passez la nuit chez moi. Demain matin, vous pouvez continuer. Oh! Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Écoute bien et comprends cette parole. Ils attestaient que ils connaissaient Lot. Ils le connaissaient bien. Mais ils étaient en train de confirmer qu'ils n'étaient pas venus chez Lot. Non. Leur mission, c'était de détruire la ville. Frères et sœurs, actuellement, certains anges parcourent le monde. Et je peux te dire qu'ils parcourent le territoire togolais également. Si tu les vois, tu ne les reconnaîtras jamais. Tu ne sauras jamais que c'est les anges de Dieu. Jamais. Mon frère, ma soeur, car un certain temps est révolu pour que cette ville soit détruite. Et pas cette seule ville, mais le monde entier. Que le monde soit détruit aujourd'hui. Qu'on enlève ce monde corrompu. Et car les ténèbres le couvrent déjà. Par cela, Lot parlait aux anges de Dieu au temps des ténèbres. Car les anges étaient venus en fin de journée, il y avait déjà la nuit. Il y a des ténèbres qui ont envahi le monde. Et partout. Viens voir. Ils répondirent non. Et nous passerons la nuit dans la rue. Ne sont pas venus chez toi. Mais nous allons rester dans la rue. Frères et sœurs, les gens vont voir les anges qu'ils sont étendus par terre. Ils vont venir s'allonger, se coucher à même le sol. Et ils vont se coucher à même le sol et dormir. Et les gens vont dire, mais quoi? Qui sont ces vauriens là? Qui sont ces vauriens? Alors que c'est les anges de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vois quelqu'un dans un coin, sur une rue, au bord d'une lagune quelque part, qui a habillé, qui a porté des habits sales, et il est assis à même le sol. Si tu le vois, cesse de dire, voyez ce vaurien. Cesse de parler ainsi. Car tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. L'ange de Dieu viendra s'asseoir. Et comme un mendiant, alors qu'il est là pour observer tout dans le monde, Dieu les a envoyés. Et ils font ce travail dans le monde. Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Et tu seras dans une grande voiture. Et peut-être le feu rouge s'allume. Et tu t'arrêtes là-bas. Et tu le vois assis là-bas. Et tu le regardes et tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le feu vert s'allume. Et voyez-moi ces vauriens. Et tu accélères. Et ta voiture avec un ronronnement, un vrombissement. Et puis tu t'en vas. Et il te regarde partir. Et il dit, regardez-le. Et il a souri. Et personne ne sait que c'est un ange de Dieu. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau maintenant.
où tu dois faire attention, car ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Dieu examine les choses et par ses anges. Ils lui ont dit non. Nous passerons la nuit dans la rue. Et frères et sœurs, et il mettait en même temps Lot à l'épreuve. Car maintenant, et comme la promesse d'Abraham ne peut sauver Lot, Lot lui-même doit s'efforcer pour sauver sa vie. Frères et sœurs, là où nous sommes arrivés, ce n'est pas une petite affaire. Si Lot ne s'efforce pas, il sera détruit. Il sera consumé dans ses flammes. Ainsi ils lui répondirent non. Nous allons passer la nuit ici. Et dans la rue, il n'y a pas de natte. On va se coucher à même le sol. Et viens et vois ce que Lot a dit. Mais Lot les pressa tellement. Il les pressa tellement. Il les pressa tellement. Vous n'allez pas dormir ici. Je ne permettrai pas que vous restiez ici. Et il discuta longtemps avec eux. Si c'était toi, est-ce que tu feras la même chose? D'ailleurs, je ne vais pas perdre mon temps pour un vaurien. Un vaurien veut dormir dans la rue, peu m'importe. Alors que c'était le temps de ton salut. Les paroles que je t'annonce sont très importantes. Elles sont très importantes. C'est que tu seras détruit. Tout sera anéanti. Ce monde n'existera plus. L'Éternel désormais va enlever ce monde et le détruire. Et car le monde vit d'une mauvaise manière, et sa colère s'enflamme contre le monde. Lot pressa tellement les anges, alors que il le mettait à l'épreuve. N'est-ce pas lui qui a acquitté Abraham? Oui. Et aujourd'hui, toi aussi, tu t'es éloigné de l'observation de la parole de Dieu. Et tu t'adonnes à une mauvaise vie en faisant des choses incompréhensibles. Et tu les caches pour que personne ne les voie. Aujourd'hui, on te met à l'épreuve pendant que tu entends ces paroles. Que tu te répands ou que tu gardes toujours ce mauvais chemin. Alors garde-le si c'est ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, garde-le. Lot a dit: je ne rentrerai pas dans ma maison. Et s'il va rentrer dans sa maison, il partira avec ses deux anges, alors que c'était des anges de Dieu. Et il ne les connaissait pas. Et les deux anges vont se regarder et vont s'échanger des signes et dire c'est bon. C'est bon. Et on suivit Lot. Viens voir. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Les anges de Dieu entrèrent dans la maison de Lot. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Lot. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ici, en ce moment précis, Lot s'est sauvé. Sinon,
Il allait périr dans Sodome et Gomorrhe. Mais je vais t'emmener quelque part. Dans Amos, le chapitre 8. Et voyons quelque chose d'important là-bas. Amos 8 à partir du verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel. Écoute bien. Je ferai coucher le soleil à midi. Frères et sœurs, les anges de Dieu sont entrés dans Sodome. Et quand la nuit tombait, dans le soir, la nuit était là. Sodome et Gomorrhe ne les connaissaient pas. Lot également ne les connaissait pas non plus. Oui. L'Éternel dit ici, Yana et je ferai coucher le soleil à midi. Une question. Si maintenant le jour se lève ici chez nous et que et qu'il est 9h25. Si tout à l'heure et nous voyons qu'à 9h25 la nuit commence par tomber. La nuit commence par tomber. Et avant de voir, c'est la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pourras-tu croire que c'est réellement la nuit qui est tombée? Dans certains pays actuellement, le jour ne s'est pas encore levé. Et parce qu'il y a des décalages horaires, il peut s'agir de 6 heures de décalage. Et d'autres également. Et donc ceux-là, le jour ne s'est pas encore levé. Mais dans la montre qu'ils ont, ils ont vu qu'il est déjà 7h30, 8h. Le jour doit se lever. Mais la nuit est encore là. Si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et dire que dans le monde entier, le soleil ne va pas briller. Le soleil ne va pas briller. Tout comme nous l'avions vu en Égypte pendant 3 jours. Les ténèbres épaisses. Et que tu peux toucher même. Si cela arrivait maintenant tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont dire nous allons allumer nos ampoules électriques. Oui. On va les allumer. Une fois allumées et que le courant passe, mais il y a toujours les ténèbres et l'obscurité. Et la lumière de l'ampoule n'arrive pas à l'emporter sur l'obscurité. Qu'est-ce que tu vas faire? Car, frères et sœurs, le courant électrique n'est pas aussi puissant que les rayons du soleil. Il n'y a pas cette puissance-là électrique
qu'on puisse comparer aux rayons ou à l'émanation des rayons du soleil. Voilà le soleil qui se lève. Et il est 9 heures au-delà. Ou il est 12 heures. Et que le soleil est dans sa force. Mais il y a l'obscurité. Et toi tu allumes ton ampoule électrique. Tu penses que cela peut t'éclairer? Non. Et parce que la lumière du soleil s'est arrêtée. Alors la lumière donnée par le courant électrique ne fera pas grand chose. Si cela vous arrive maintenant, je te demande qu'est-ce que tu vas faire. Attends-le car cela vient. Viens voir. L'Éternel dit qu'en ce jour, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. En plein jour, il y aura de l'obscurité. Mais que se passe-t-il? Tout le monde va crier, mais que se passe-t-il? Mais je n'arrive plus à distinguer. Que se passe-t-il? Et pendant le jour, il y aura de l'obscurité. Verset 10. Et je changerai vos fêtes en deuil. Ceux qui planifient d'organiser des fêtes dans tous les pays, l'Éternel dit qu'il changera ces fêtes en deuil. C'est la colère de l'Éternel qui génère tout cela. Ainsi donc il donnera une opportunité à plusieurs. Tu ne sais si c'est ce jour que cette opportunité te viendra ou si c'est demain que tu l'auras ou qu'elle est déjà passée. La chose s'est produite du temps de Lot. Et il a vu ces deux et il est parti devant eux. Et ces deux ne sont pas allés vers Lot. C'est Lot même qui s'est levé pour aller devant eux et pour leur demander: venez dans ma maison, entrez chez moi, passez la nuit. Ils répondirent: jamais on ira. Nous allons passer la nuit dans la rue. Il dit: je vous prie, ne restez pas dans la rue. Et il les pressa tellement qu'ils acceptaient d'entrer dans sa maison. Frères et sœurs, soyez attentifs, car c'est très important ceci. La vie amère, c'est très important. Le temps dans lequel nous sommes maintenant. Oui. Jésus dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ce que tu n'attendais pas, c'est ce qui va arriver. Ce que tu n'espérais pas, c'est ce qui arrivera. Viens voir. Et les fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Les chants qui réjouissaient les gens, quand on les chante maintenant, les gens vont se lamenter. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le deuil dans le pays comme pour un fils unique. Si quelqu'un perd son fils unique, tu n'as qu'un seul enfant et qu'il meurt. Et on est tellement dans le deuil. Il dit qu'il rendra ainsi les jours. Et comme quelqu'un qui est endeuillé à cause de la mort de son fils. Dans chaque maison, il y aura des pleurs. Dans les rues, on pleurera. Personne ne voit rien. Non. Il y a les ténèbres.
Que peux-tu faire? Où peux-tu aller? Voilà, tu as déjà faim. Tu n'as pas de quoi manger. Tout est détruit. Tout est anéanti. Frères et sœurs, si avant l'avènement de cela, tu as accompli certaines œuvres et on t'a dit, ou on t'envoie un email, ou on t'envoie une correspondance, ou on t'appelle et on parle avec toi, que le travail que tu as fait, qu'ils t'ont payé le prix, ton argent qui t'est viré, 500 milliards. C'est 500 milliards. Va et réceptionne-le. C'est viré sur tel compte. 500 milliards, ce n'est pas une petite somme. Et tu te lèves. Et tu poses un pas. Et les ténèbres sont là. Et pourtant, ce n'est pas... c'est pendant le jour et non la nuit. Tu n'arrives plus à te retrouver. Tout est bloqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer. Alors que c'est la fin. Cet argent, tu ne l'auras pas dans ta main. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau. Et l'Éternel des armées dit ces paroles. C'est pour cela que chacun doit le mettre en pratique. Je te le dis. Le temps est venu. En cette heure, dans la vie de Lot, il n'avait pas une petite richesse. Il possédait tout. Quoi qu'on en parlera plus tard, pas aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'on a dit à Lot, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Et je te l'avais dit, qui n'avait pas cru. Mais quand les anges ont frappé d'aveuglement les habitants de Sodome, alors Lot a cru finalement que ceci va arriver réellement. Et tout son argent, qu'est-ce qu'il va devenir? Et son bétail, et son troupeau, et ses chameaux, où seront-ils? Et comment est-ce qu'il va les gérer? Pour cela, Lot tournait dans sa chambre. Il ne savait pas quoi prendre. Sa tête était remplie. Et sa femme aussi tournait en rond. Et parce que le sac d'argent est grand et pesant, qui va le porter pour toi? Les serviteurs le prennent. Maintenant ils sont en train de tourner. L'ange de Dieu les a pris par la main et les a fait sortir. Ils n'ont même pas pris un seul franc. Frères et sœurs, la femme pleurait dans son fort intérieur. On leur a dit, ne regardez pas derrière. La femme était en colère et elle regarda derrière. Elle se changeait en statue de sel. Ce n'est pas une simple affaire. C'est dans ce temps-là que nous sommes en train d'entrer. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement de nos jours. Souviens-toi de la femme de Lot. Qu'est-ce que tu as? Et tu vas les laisser abandonner tous. Et tu vas tout laisser. Le monde va périr. Et à l'image de Sodome et Gomorrhe, c'est sans précédent. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Nous sommes déjà arrivés à un certain niveau. Nous sommes déjà arrivés à un certain niveau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire? Lot, sa femme et ses filles. Toutes ces richesses. Et Abraham est parti le sauver. Et lui a récupéré tous ses biens.
Mais voilà, il va quitter tous ses biens, toutes ses richesses. Et quand on l'a pris par la main pour le tirer, je remarque qu'il va hésiter, Oui. Mais on leur a dit, ne regardez pas derrière. Lot aurait voulu regarder derrière. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que nous allons manger? Et il regarda devant. Sa femme n'a pas pu supporter cela. Elle a regardé derrière. Elle s'est changée en même temps en statue de sel. Elle est restée là-bas, figée. Des pleurs et des gémissements. Ils sont entrés dans la vie de Lot et de ses filles. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire. Sa femme est devenue une statue de sel. Celle-là est la mère de ses filles. Elle est figée là-bas en statue de sel. Ils ne pouvaient plus la prendre et la tirer. Ils doivent la quitter. Ils n'ont même pas pu la regarder. Essaie de la voir. Jette ton regard derrière toi et pour voir ta propre femme et tu verras ce qui va t'arriver. C'est pour cela que l'autre regarda droit devant lui et il quitta sa femme. Ses filles regardaient droit devant et ont quitté leur mère. Ceci va arriver dans le monde entier. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un certain niveau. Viens voir. La Bible continue en disant, et sa fin sera comme un jour d'amertume. On dit que ce qui va arriver, sa fin sera comme un jour d'amertume. Dieu nous dit comment seront les choses. Enfant de Dieu, attends-toi à toutes ces choses, car elles arriveront toutes. Tu les verras de tes yeux. Viens voir. Il y a quelque chose ici. Le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Maintenant cela veut dire qu'il y aura deux catégories de famine. Je te prie, écoute-moi bien. L'Éternel dit, les gens auront faim. Mais il y a aussi un autre côté. Il ne s'agira pas de la faim qui est de boire de l'eau ou de manger quelque chose. Et qu'il enverra aussi cette famine sur terre, cette faim. Et comment sera-t-elle? Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. D'entendre les paroles de l'Éternel. Cela veut dire qu'encore un peu de temps, tu n'entendras plus ces paroles de Dieu. Elles s'arrêteront toutes. Et les faux prophètes vont séduire les gens. Et pour leur dire, venez, allons en Israël. Et nous serons bénis. On amènera les gens en Israël. Et tu es allé en Israël. Et qu'est-ce que tu as tiré de ce voyage? Qu'as-tu tiré? Dis-le-moi. On a dit aux gens, prenez un balai, balayez. Ce balai tu as utilisé, qu'est-ce que tu as tiré de bon là-dedans? L'Éternel dit,
Encore un peu de temps. Il n'y aura plus de véritables paroles de Dieu dans le monde. Cela veut dire que toi, enfant de Dieu, et toi qui n'as pas scellé les reins de ton entendement, on va te séduire. Et peu de temps après, les paroles que tu vas entendre comme celle-ci, et pour briser ton cœur, et pour t'amener vers Dieu et te repentir, tout comme le fit Lot, pour que tu sois sauvé. Et ces paroles n'existeront plus, mais plutôt des paroles perverties. On séduira les gens, on donnera l'eau bénite aux gens, on donnera l'huile d'onction aux gens, et on posera des photos devant eux, et ils vont suivre les photos des pasteurs. On séduira ainsi plusieurs, et pour les égarer, l'Éternel dit que cela n'est plus loin, que cela va se produire dans le monde entier. On n'entendra plus la véritable parole de Dieu. Oui. Viens voir. Il continue en disant: ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Et du septentrion à l'orient. Et pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Sais-tu? Si tu quittes la vérité aujourd'hui, ne crains pas. Tu la chercheras plus tard sans la retrouver. Tu dis que tu as choisi cette voie, que tu veux vivre comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il y a trop de lois. Et je suis trop resserré. Ne crains pas. Suis ce que tu veux. On va te séduire et tu vas les suivre. Et tu diras Alléluia, Alléluia. Louons le Seigneur. Ne crains pas. Peu de temps après, tu chercheras à nouveau la véritable parole de Dieu sans la trouver. Tu vas crier: où sont donc les véritables prédicateurs de la parole? Et car je suis prêt à me repentir, je veux accepter la parole désormais. Je suis prêt à me repentir. Mais tu n'en trouveras pas même un seul. Car bientôt, les prédicateurs, les véritables prédicateurs, il n'y en aura plus. Mon frère, ma soeur, la chose s'annonce déjà. La chose vient déjà. Tu chercheras la parole de Dieu sans la trouver. Et il est presque l'heure. Et je n'ai pas vraiment atteint le niveau que j'ai prévu. Mais je te montre quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe. Mais avant d'y aller, je lis d'abord ceci. Le verset 12. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Tu seras errant. Car ces eaux ne font plus rien en toi. Et le fait d'utiliser le balai ne fait plus rien pour toi. L'huile d'onction ne fait plus rien pour toi. Tu vas aller en Israël, tu ne trouveras rien. Toutes ces choses et tout ce qui... Et les prêches arriveront à ce niveau. Et ils seront tous errants. Le monde les verra. Du mer à l'autre. Ils iront ça et là du septentrion à l'orient pour chercher la parole de l'Éternel. Tu vas chercher la parole de Dieu sans la trouver. Et ils ne la trouveront pas. C'est là la seconde famine.
Et elle viendra à tous ceux qui disent être convertis, mais qui sont à l'image des 5 vierges qui sont folles. C'est pour cela que tous subiront ce même sort. Allons dans Ésaïe chapitre 60 et voyons quelque chose. Le verset 19. Et nous allons voir une autre partie de cette famille. Pendant qu'il y aura les ténèbres ou l'obscurité, ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, l'Éternel dit, le verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, car le soleil sera obscurci et tous ne le verront plus. Personne ne peut se servir à nouveau du soleil pour regarder. Ceci, je vais le concasser et le développer plus tard. Et le soleil ne sera plus la lumière de l'enfant de Dieu, parce qu'il y a déjà les ténèbres ou l'obscurité. Il continue en disant, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Pour les enfants de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, quand ces événements vont arriver, et quand les gens auront faim, les gens ne verront plus. L'Éternel dit être la lumière qui va illuminer tous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la lumière va éclairer l'enfant de Dieu. Et il viendra avec assurance. Et il n'aura peur de rien. Mon frère, ma soeur, répand-toi aujourd'hui. Et sommes comme les saints. Et sans avoir de péché dans ta vie. Si l'obscurité vient, toi, il y aura une lumière. Et l'Éternel sera la lumière des enfants de Dieu. Et ton Dieu sera ta gloire. Le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne se couchera, ne s'obscurcira pas. Et car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Frères et sœurs, la vie amère, c'est dans celle-là que nous sommes aujourd'hui. Il y a des lamentations dans le cœur. Mais bientôt, les lamentations sortiront. Car l'Éternel sera ta lumière. Et il y aura la gloire sur toi. Et les cieux s'ouvriront pour toi. Et l'Éternel fera ta farine. Alors que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée l'a dit. Aussitôt, la bénédiction est déversée sur cette terre. Toi aussi tu seras béni. Parce que tu t'es converti réellement. Et le miracle va s'opérer dans ta vie. Parce que l'Éternel est ta lumière. Viens voir. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. C'est pour les justes que Dieu fera cela. Et ils posséderont à toujours le pays. Et tu vas dominer le monde. Tout comme Dieu l'avait dit à Adam. Et tu vas marcher dans ce monde. Et comme un vainqueur. Et c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Praise the Lord. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier. Tes choses vont se multiplier pendant les temps difficiles, pendant les temps de famine. Toi, tu seras différent. L'Éternel fait ta farine depuis le ciel. Tout comme cela s'est passé dans la vie de cette veuve.
Et elle a reçu ces choses depuis le ciel. Oui. Il en sera ainsi pour toi aussi. Et c'est déjà accompli. C'est accompli déjà. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi maintenant. Elle va me voir, ma oufang bedodo. Elle va me voir, yeah. Elle va me voir, ma oufang bedodo. Elle va me voir, ma oufang bedodo. Elle va me voir, yeah. Elle va me voir, ma oufang bedodo. Elle va me voir, oh, elle va me voir, yeah, elle va me voir, ma oufang bedodo. Elle va me voir. Alors tout pédam. Prie maintenant. Invoque l'Éternel. Je me répands maintenant. Je suis un saint maintenant. Le péché ne sera plus dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Oh mon Dieu, c'est toi qui fais ma farine. Je traverserai les temps difficiles. Je traverserai l'obscurité. Mais je ne vais point trébucher. Car l'Éternel est ma lumière. Et c'est accompli dans ma vie. C'est accompli dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Éternel, merci à toi. Car le miracle s'est opéré. Le miracle s'est produit. Je marcherai sur la parole de Dieu. Et c'est accompli dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est accompli. Cela est manifeste à tous les enfants de Dieu. La sainteté régnera. La droiture et la sainteté s'accroîtront dans la vie des enfants de Dieu. À partir de maintenant, ta maison a changé. Tes comportements ont changé. Ta conduite a changé. Ta perception a changé. Dans le nom de Jésus, car l'Éternel est ta lumière. Ce que les gens ne verront pas, toi tu les distingueras désormais. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est accompli pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Le temps est venu. Pour cela, chantons ce cantique. Et nous allons nous dire au revoir. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre soin de ta personne. Dans la semaine, prie beaucoup. Travaille sur ta personne afin que la sainteté règne dans ta vie. Et Jésus-Christ te visitera dans la semaine et va parler avec toi. Et avant de voir, ton cœur sera rempli de joie et tu seras rempli de gloire, car Dieu a prévu quelque chose de spécial, d'accomplir quelque chose dans la vie de ses enfants. Quand les gens vont te voir dans le monde, ils ne te reconnaîtront plus, car tu portes l'image de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, c'est accompli pour toi. Nyekle Yesu mialashi adongo Nyekle Yesu mialashi adongo Ababula wamba mazo abla de vie Nyekle Yesu mialashi adongo Ababula wamba mazo abla de vie Nyekle Yesu mialashi adongo Ababula wamba mazo abla de vie Nyekle Yesu mialashi adongo Ababula wamba mazo abla de vie Nyekle Yesu mialashi adongo. Amen. Porte-toi bien. Yes, non, que Jésus soit avec toi. Il te gardera. Au revoir.
piaru pe la gogo mi bo mi no muso. Mau pe piaru pe la gogo mi bo mi no muso. Ni kwale giga yo klaba ora. Jaja kuba me be go me keje. Aya se o ta si gogo me bo. Eye kubo male didi reji. Migana untila na bunyanjio. Migana nundojo na kwa mitrayo.